Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir le théorème des valeurs intermédiaires. Énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Soit I un intervalle et soit A et B dans I avec A inférieur à B. Soit F une application continue sur l'intervalle I à valeur dans R. Soit lambda un réel compris entre F de A et F de B. Alors, il existe un C dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à lambda. Théorème des valeurs intermédiaires. Cas d'une fonction monotone. La figure 1 représente le cas d'une fonction monotone et la figure 2 représente le cas d'une fonction non monotone. On remarque bien que C il est compris bien entre A et B. Et f de C est égal à lambda. F de A, donc l'image de A c'est f de A. Et l'image de B c'est f de B. Et lambda, elle est bien comprise entre f de A et f de B quand C est comprise entre A et B. Ça, c'est pour le cas d'une fonction monotone. Pour le cas d'une fonction non monotone, on a bien C qu'il est compris entre A et B, et f de C, c'est lambda, l'image de A, c'est f de A, et l'image de B, c'est f de B. Démonstration à l'aide de la borne supérieure. Soit x une partie non vide est majorée de R, et soit C sa borne supérieure. Il existe une suite xn d'éléments de x qui convergent vers C. Démonstration du lemme. Comme C est la borne supérieure de x, il est le plus petit des majorants de x. Quel que soit epsilon appartient à R plus étoile, il existe x appartenant à x tel que C moins epsilon, x est compris entre C moins epsilon et C. En particulier, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe un xn appartenant à x tel que xn est compris entre c-1 sur n et c. On en déduit, d'après le théorème des gendarmes, que la suite xn converge vers c, parce que la limite de c-1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est bien c, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de c, c'est c. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn est égale à c. Lemme, suite et application continue. Soit x une partie non vide de R, soit xn une suite d'éléments de x convergeant vers un réel L. Soit f une application continue en L et à valeur dans R. La suite f de xn converge vers f de L. Démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Si f de A est égal à f de B, alors on a lambda est égal à f de A est égal à f de B. Et le théorème est vrai en choisissant C est égal à A est égal B. Dans toute la suite, on peut donc supposer que f de A est inférieur strictement à f de B. Quitte à poser par exemple g est égal à moins f si f de A est supérieur strictement à f de B. Notons grand X est égal x appartenant à B tel que f de x est inférieur ou égal à lambda. Cet ensemble X est non vide. En effet, on a f de A inférieur ou égal à lambda, donc A appartenant à grand X. Cet ensemble grand X est majoré par B, puisque grand X est un sous-ensemble de AB. Donc X admet une borne supérieure C, et C appartenant à AB. Montrons que f de C est inférieur ou égal à lambda. Comme C est égal sub de x, il existe une suite xn d'éléments de x qui convergent vers C. Comme les xn sont dans x, on a f de xn inférieur ou égal à lambda. Or, f est continu en C, donc par passage à la limite, f de C inférieur ou égal à lambda. Montrons que f de C est supérieur ou égal à lambda. Déjà, si C est égal à B, alors f de C est égal à f de B supérieur ou égal à lambda. Auquel cas la démonstration s'achève, et supposons désormais que C est inférieur à B. Comme C est égal à sub de x, on a, quel que soit x appartenant à CB, x
n'appartenant pas à grand X, c'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal, supérieur strictement à lambda. Soit Yn une suite d'éléments de Cb qui convergent vers C. On a donc f de y de n supérieur à lambda. Or, f est contenu en C, donc par passage à la limite, on a f de C supérieur ou égal à lambda. Bilan, on a donc f de C inférieur à lambda et f de C supérieur ou égal à lambda. Donc, f de C est égal à lambda, et ce qui achève la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, on a fini avec ce cours. J'espère que tu as compris le théorème et sa démonstration. Cette séquence est terminée.